Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les béliers, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer ces prochains jours avec l'oracle Origine. Alors ça va être un tirage un petit peu spécial parce que je vais aller voir trois cartes dans cet oracle, trois cartes qu'on me donne et j'irai plus ou moins à l'intuitif vous faire un petit récapitulatif par rapport à ces trois cartes, mais j'irai surtout vous lire chacun des textes associés pour chacune des cartes dans le bouquin euh, qui est... euh, qui est associé à l'oracle Origine. On terminera le tirage par un ou deux conseils du petit oracle des anges pour vraiment clôturer ce que l'on a à vous dire et vraiment pour finaliser le message des trois cartes. Alors c'est parti avec l'oracle Origine. Alors les béliers, hein, vous savez comme toujours, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Je ne suis là que pour vous apporter des pistes de réflexion. En aucun cas je détiens la vérité absolue sur chacune de vos vies. Vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Soit vous prenez les messages s'ils résonnent avec vous, soit vous ne les prenez pas. Auquel cas on se retrouve dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner. Ou sinon, laissez ces messages passer, revenez peut-être plus tard dessus, parce que s'ils ne vous parlent pas aujourd'hui, ils peuvent très bien vous parler plus tard. Ce peut être des énergies également qui sont déjà passées pour vous, et auquel cas le message dans sa globalité ne vous est pas destiné. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous? Trois cartes, s'il vous plaît. Alors, on a le sacré. Donc, on peut vous parler du chakra sacré ici, ou on vous parle ici de qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie. Est-ce que vous savez ce que vous souhaitez? Vous avez peut-être des vœux, des souhaits que vous voulez voir se réaliser dans la matière. Quoi qu'il en soit, il est question ici de vous y connecter. Eh oui, manifester. Rythme. Il est question vraiment ici de manifester vos souhaits à l'univers, principalement à la nouvelle lune, hein, pour que le travail se fasse et vous ayez le temps de vous aligner à ce que vous souhaitez pour que à la pleine lune, ceci se réalise. Alors là, ici, les béliers, on vous demande vraiment moi je le ressens, il faut vous connecter à ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie? Que ce soit personnellement, au travail, familialement. Il y a peut-être des blessures à guérir et auquel cas vous allez demander justement la guérison, de pouvoir travailler sur cette guérison pour pouvoir avancer vers un chemin plus lumineux. On vous parle de rythme. Ne soyez peut-être pas trop pressé à vouloir tout de suite les choses. Laissez les choses se faire. Manifestez voilà, à la nouvelle lune ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie et si ceci est aligné, vous récolterez à la pleine lune. Quoi qu'il en soit, si ça n'est pas aligné avec vous, ne soyez pas dans l'attente de recevoir. Mais envoyez vos manifestations à l'univers, justement à l'occasion de cette nouvelle lune, afin que l'univers puisse répondre favorablement à la pleine lune, à votre demande, à ce que vous souhaitez vraiment. Quoi qu'il en soit, ça vous laisse quelques jours, quelques temps, quelques semaines pour vous aligner à vos souhaits. En tout cas, s'ils ne vous sont pas destinés, vous vous doutez bien que vous ne les verrez pas arriver dans votre vie. Il faut vraiment que ceci soit aligné à vous. C'est pour ça qu'on vous parle de rythme. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par rapport à une abondance que vous allez pouvoir récolter si vous vous connectez vraiment au divin, à vos anges, à vos guides, à ce que vous ne voyez pas finalement, hein. Il va être vraiment question d'avoir foi en l'univers. Et justement, hein, cette fois, on va vous la montrer à travers un voyage astral. Vous allez peut-être rêver, vous allez peut-être avoir des messages à travers vos rêves et en vous levant le matin, vous dire, mais en fait, tout paraît plus clair finalement à travers ce que j'ai rêvé ces nuits précédentes. Alors, on va aller lire dans le bouquin, pour chacune des cartes, le texte qui est associé. Alors, rythme. On va commencer par sacré. Ok, très bien, sacré. Alors, ici. Voilà. Rituel, moment magique. Si chaque pas posé sur la terre est une prière, alors vous progresserez toujours dans le respect du sacré. Alors, votre pas sera sacré. À chaque instant, je rends ma vie magique. Donc, on va décrire la carte. Un cercle flanqué de deux traits épais de chaque côté est surplombé par un soleil d'or. Donc, le fil d'or symbolique de cette carte sacrée. Chez les Celtes, les pierres, menhirs ou dolmens sont sacrées, ce qui signifie qu'elles ont été imprégnées de divin, et pour cette raison, elles deviennent des objets de culte. On parle alors de hiérophanie, terme utilisé par le grand théologien et mythologue Mircea Eliade. La hiérophanie est une descente du divin dans la matière. Certains arbres sont sacrés, certains lieux le sont aussi. Tout ce qui a été touché par la grâce divine est sacré.
lorsque nous percevons du divin dans un caillou trouvé dans une forêt, nous le hiérophanisons. C'est ce qui représente cette 46e carte. Donc le fil d'or intuitif de cette carte. Cette carte peut devenir pour toi comme un secret révélé et au fil du temps, elle sera un rappel qui te permettra de te reconnecter instantanément. Comment faire de ta vie un voyage magique? Comment peux-tu ritualiser les moments les plus précieux de ta journée? Apporte de l'intensité à ta perception, ressente la présence de l'amour en toute chose, intègre de petits instants magiques et tu verras ta vie se transformer immédiatement. Ce qui fait que les êtres humains ont besoin d'objets sacrés, c'est qu'ils ont oublié qu'eux-mêmes sont sacrés. Tu es imprégné d'énergie divine et il est évident que cette même énergie compose le tout, même le sol sur lequel tu marches. Si tu as ce jeu entre les mains, c'est que tu es capable de te connecter à l'énergie d'amour et qu'est venu le temps, de voler vers des horizons nouveaux qui te permettront de te réaliser et de te sentir à ta place. Commence par changer tes habitudes. Prends le temps de t'accorder du temps. Notre monde crée les richesses à l'extérieur, mais l'univers les a déposées en nous. Apporte de la précieuseté, de l'or à ta vie introspective et les moments magiques se multiplieront. Allumez une bougie, tirez une carte, méditez ou utilisez des objets qui te serviront à ritualiser ta vie seront d'une grande utilité pour t'aider à voir l'amour en toute chose. C'est cet état de grâce qui génère des miracles. Tu as le pouvoir de rendre ta vie magique en portant le regard d'amour sur ce que tu es, ce que tu touches et tout ce qui t'entoure. Donc le fil d'or conducteur de cette carte, sacrée toujours, la carte du sacré vient poser des étincelles de magie dans notre quotidien. Elle nous demande de considérer la précieuseté de la vie et de savoir percevoir le divin dans le vivant. Nous, la nature, le ciel, sachons extraire cet or pour magnifier nos existences et changer le monde. Donc on vous demande peut-être aussi d'avoir une autre vision de ceux qui vous entourent, de ceux qui vous arrivent aussi également. Il est peut-être question ici de voir sous un autre angle peut-être les événements qui se présentent à vous, positifs ou négatifs, afin de ne peut-être pas réagir à travers des peurs ou des blessures qui sont présentes à l'intérieur de vous. Donc il y a 5 blessures de l'âme. Je vous invite à regarder vraiment sur Internet, à aller peut-être voir s'il n'y en a pas une ou deux, ou même plusieurs, ou même toutes qui font écho avec vous. Donc chaque blessure est associée à un masque, bien entendu. Après, à vous d'être aussi réaliste et objectif par rapport à ce que vous êtes finalement, pour pouvoir aller travailler sur ces blessures et vous permettre d'avancer plus sereinement et plus dans l'authenticité de qui vous êtes. Donc lune, féminin réceptivité. Alors il est question aussi peut-être à travers cette carte lune de vous reconnecter à votre féminin sacré, ne pas être trop dans l'action, donc avec ce masculin sacré, mais être dans la douceur, dans la tendresse, dans l'amour avec un féminin sacré reconnecté à ce masculin. La femme est semblable à la lune. Certaines nuits, elle est d'argent, certaines autres, elle est d'or. Ma sensibilité est une force créatrice. Donc on va décrire la carte. La lune est teintée de rose et d'or pour vibrer toute la dimension féminine. Une double pointe dirigée vers le haut transporte l'énergie de la terre vers le ciel. Donc le fil d'or symbolique de cette carte. Depuis des temps immémoriaux, la femme est reliée à la lune. Sa puissance énergétique influe sur le cycle vertueux de la femme et l'invite à s'harmoniser avec elle pour libérer son potentiel illimité de féminité sacrée. La femme porte en elle le berceau de l'humanité. Elle est constamment en lien avec l'origine grâce à son don précieux de donner la vie. La femme est lune. Elle est cet astre céleste précieux dont le cycle menstruel possède le même nombre de jours que l'ensemble des phases lunaires, c'est-à-dire 29 jours. La lune est l'astre qui représente la féminité, la maternité, l'intuition, la fluctuation, la réceptivité, le mystique. Donc le fil d'or intuitif de cette carte. Donc si vous êtes une femme, cette carte invite à être à l'écoute de ta féminité assumée, à oser te la réapproprier. Tu es actuellement dans une période de transition dans ton parcours de femme. Tu as la volonté de te connaître davantage et de renouer avec la puissance de la création. Écoute-toi avec douceur et bienveillance. Sois consciente des signaux de ton corps, de tes cycles. L'énergie de la lune te porte dans chacune des étapes de la vie. Laisse-toi bercer par son chant et avance en toute confiance. C'est pour ça que vous avez cette carte rythme. Tu peux lui révéler tous les secrets et lui faire part de tes aspirations profondes car elle t'écoute et réalisera les intentions posées si tu es aligné sur la fréquence de l'amour divin. C'est ce que je vous disais. La lune appelle également à te libérer de la vision sacrificielle du féminin et à ne plus associer la féminité à une forme de faiblesse. La sensibilité ne fait pas la fragilité d'un individu, mais sa force créatrice. En tant que femme, tu as le droit d'être vulnérable. La société dans laquelle nous vivons te pousse à devoir être forte, solide, sécurisante, séduisante, intelligente, performante.
mais tu n'as rien d'autre à faire que de t'accueillir. Libérer ta puissance, ton intuition, le pouvoir de tes songes, danse avec la lune et ose être tous les archétypes féminins au fil des mois et des saisons. Incarne la déesse, belle, abondante, sereine et joyeuse. Tu es une femme fluctuante comme la lune. Tu l'écoutes et lui parles. Tu es une femme aussi libre que l'air, dévouée, mais pas asservie. Tu es une femme au cœur brûlant capable de réchauffer les cœurs en souffrance comme un soleil caressant les ondes de l'océan. Ce n'est pas toujours évident d'être une femme, mais c'est le cadeau le plus précieux qu'il soit donné à l'humanité. Si vous êtes un homme, lorsqu'un homme se relie à la lune, il embrasse la puissance de la sensibilité, en incarnant l'énergie masculine sacrée. Tu ouvres la perspective d'une relation harmonieuse avec toi-même et par conséquent avec ta ou ton partenaire de vie. Cette union est alors fondée sur une évolution commune. Cela te demande de chérir ta sensibilité parce qu'elle t'amène à avoir une vision plus sensible du monde. Il n'y a rien de plus viril qu'un homme qui accueille sa sensibilité, car il choisit d'abandonner l'onde de choc pour être dans l'onde de charme. Et donc du coup, le fil d'or conducteur de cette carte, la lune inspire la sensibilité et la vulnérabilité. Elle se positionne ici comme une gardienne céleste qui nous offre la créativité, la beauté, le mystisme en nous invitant à la reliance par des rituels modernes adaptés à notre quotidien. Elle donne la possibilité d'incarner toute la puissance d'un féminin révélé. Et pour le rythme, alors S, temps, cycle. Encore une fois, on vous parle ici de cycle. Il y a un temps pour tout, il y a un timing divin. Un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs. Lorsque je suis en harmonie avec le rythme de la vie, mon monde s'ouvre. Donc on va décrire la carte. Un cycle lunaire, donc encore une fois, on vous parle de la lune, est placé de façon verticale. Sur la droite, les symboles amérindiens, du haut vers le bas, celui des 4 âges, enfance, adolescence, vie d'adulte, vieillesse. Des jours et des nuits, de l'esprit et de la constance. Le dernier est le symbole runique de la musique. Donc vous avez peut-être un lien particulier avec la musique. Vous écoutez beaucoup de musique, vous êtes très connecté aux paroles de ces musiques et beaucoup vous touchent. Vous êtes beaucoup relié finalement au son de la musique et aux paroles. Vous avez vraiment cette connexion. Il y a peut-être des musiciens et des musiciennes ici aussi qui regardent la vidéo, dans cette vidéo à qui on parle. Donc le fil d'or symbolique de cette carte. La lune et le soleil sont les astres qui donnent la notion de temps et de rythme depuis l'origine du monde, que ce soit pour les végétaux, les animaux ou les êtres humains. Il s'agit là d'un rythme naturel qui résonne avec celui de notre cœur. Il crée une musique qui, lorsqu'elle est bien accordée, devient une divine symphonie. Donc le premier fil d'or intuitif de cette carte. Es-tu bien accordé? Pour le savoir, il suffit d'observer si, dans ta journée, il y a des coups de mou, des moments de frustration, de stagnation ou d'accélération qui te font perdre pied. Plus tu t'harmonises avec le rythme de la vie, plus elle devient fluide. En te couchant trop tard, tu banalises le rituel d'endormissement qui devrait être aux alentours de 22h30, maximum. En te levant trop tard, après 8h, tu contribues à une journée beaucoup moins productive par rapport à celle qui pourrait être. Raccorde-toi au rythme cosmique. N'est-il pas agréable de se lever aux premières lueurs du jour et de profiter de la douceur du soir qui t'amène vers la porte des rêves? Adopte une cadence nouvelle afin de syntoniser tes énergies à celles de l'univers. Si tu commences ta journée de façon proactive grâce à une activité comme la méditation, le yoga ou le sport, tu redoubleras d'énergie dans les heures qui suivront. Il en va de même pour le rythme des saisons, des mois, des jours, de la semaine. Le lundi associé à la lune est une journée qui te demande de prendre le temps de t'occuper de toi. Plonge dans tes émotions, libère ta sensibilité, relie-toi aux femmes de ton entourage et écoute tes intuitions. Le mardi, galvanisé par Mars, pousse à l'action. Évitez les gros contrats ou les transactions ce jour-là, car les énergies peuvent être électriques. Donc le mardi, le jour du bélier, les signes de feu. Le mercredi, qui est régi par Mercure, libère ton pouvoir de communication, les Gémeaux. Ouvre-toi et partage. Le jeudi, tu bénéficies des influences de Jupiter qui t'invitent à la connaissance, la lecture, la philosophie et la spiritualité. Le vendredi, c'est le jour de Vénus et donc de l'amour. Les énergies favorisent la beauté, la séduction et les échanges amoureux. Le samedi, Saturne préfère la sobriété et le calme plutôt que le tumulte. C'est une journée idéale pour une immersion dans la nature. Et enfin, le dimanche, c'est le soleil qui ouvre un espace pour les rassemblements et l'action. Pour toi, la déesse, il est essentiel d'être à l'écoute de tes lunes, de ton cycle. Pendant les règles, ne force rien, repose-toi. Écoute-toi, écoute ton corps, écoute l'univers et insuffle un nouveau rythme à ta vie.
Donc il y a un second fil d'or à cette carte, intuitif. Cette carte rythme t'annonce que les énergies qui pouvaient être en stagnation circulent de façon beaucoup plus fluide. Certains aspects de ta vie pouvaient sembler figés parce que ton lien avec l'univers, et notamment ta foi, était coupé. La peur fige, la colère fait stagner et l'attente encore plus. Être dans l'attente, c'est ne plus exister. Tu es là, à côté de toi. Spectateur, spectatrice d'un film qui n'est pas particulièrement intrigant. Et le premier rôle de ce film est réactive le temps. Pour cela, il te suffit de vivre intensément le moment présent. Donc vous ancrez dans l'ici et le maintenant, ne pas hésiter à faire des méditations de l'arbre, des méditations pour vraiment avoir cet ancrage avec le chakra racine. Tu verras à quel point tout se débloquera par magie. En ce qui concerne la peur, les doutes ou le manque de confiance, demande avec clarté de l'aide à l'origine du monde. Avance en toute confiance, tu n'es pas seul. Féminin, masculin, bien entendu. Donc le fil d'or conducteur de cette carte. La carte rythme donne la cadence. Elle nous permet de trouver le juste timing pour prendre soin de nous et de nos rêves. Elle nous rappelle de ne pas tirer sur la corde et de toujours respecter le rythme naturel des jours et des saisons. Et accessoirement, bien entendu, de votre corps. Vous écoutez. Alors, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, une carte conseil. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, deuxième carte. Est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième message? Alors, session, il y en a trop, on ne va pas prendre. Alors, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà pour vous les béliers. Alors j'espère que ces messages ont pu vous apporter des pistes de réflexion. En tout cas, si ça a pu, en tout cas, vraiment, voilà, faire peut-être appel à vos sens et peut-être découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Donc vraiment ici, cette connexion avec vos cycles, avec le rythme, le timing divin et justement se connecter à ces lunes. Alors, les femmes sont plus connectées, le féminin est plus connecté, mais les hommes peuvent également aussi se connecter. Donc voilà, j'espère que ce tirage a pu vous apporter vraiment des réponses. Quoi qu'il en soit, si vous le souhaitez, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour se retrouver dans d'autres vidéos concernant votre signe. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.